Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire le second épisode donc de Bionicle, tout simplement, avec le combo, donc enfin en tous les cas le duo de la pierre, c'est-à-dire Kettar, donc la créature de la pierre que vous voyez très mal, et Poatou, donc unificateur de la terre, de la pierre, bon bref. En tous les cas, voici les deux sets, donc 10 et 15 respectivement, sachant que donc ils ont été achetés au Lego Store de SoWest, donc mais je le répéterai pas forcément dans toutes les vidéos et c'est pas très intéressant de me le demander, ils sont déjà disponibles plus ou moins partout chez Lego en tous les cas. Les magasins ne les recevront pas avant fin janvier, je pense, puisque de toute manière les magasins en janvier font les inventaires généraux, donc ne vous attendez pas à les trouver tout de suite en magasin, et si vous les trouvez tant mieux, mais c'est assez difficile je pense. Bref, on va commencer donc, vous pouvez voir le symbole Nova de Poatou, mais on va surtout commencer par Kettar. Donc je pense que là pour le coup le symbole Nova de Poatou est plus censé représenter le symbole de la terre plus qu'autre chose, de la pierre, je vais y arriver, hein. Je vais me tromper pendant toute la vidéo, c'est pas grave. Mais oui, c'est plus censé représenter, je pense, le symbole de la pierre que de Poatou en particulier. Donc on a, hop là, voilà. Et donc je le rappelle aussi, les boîtes sont dans un carton plus épais que l'année dernière, ce qui fait qu'elles sont plus résistantes. Donc c'est plus, ouais, c'est un carton un petit peu plus style les cartons des grosses boîtes Lego, hein. Hop, alors je commence déjà à faire tomber les pièces, ça va pas le faire. Donc je mets ça là, je mets ça ici, ça je le mets là. Alors, c'est parti donc, les grandes lames je les pousse sur les côtés, et on va commencer avec le piège. Je devrais m'en douter, mais oui, en effet c'est le piège. Hop, on prend l'articulation crantée comme pour l'autre piège, on prend les deux parties du piège, hop, on associe, donc on a la base du piège qu'on retrouvera partout dans toutes les créatures vendues seules, en tous les cas. Hop, voilà, je vais mettre mon... D'accord, ça ne sert à rien, ok. Donc on va enfoncer ensuite l'œil. Alors, un nouveau niveau de folie chez moi. Ça sera pas... Alors par contre ça m'énerve parce que le mode d'emploi a tendance à se refermer, c'est très énervant. Hop. J'aimerais bien que tu tiennes ouvert quand même. Ouais, d'accord, c'est pas gagné, hein. Alors, ils disent de mettre les pattes avant les yeux, mais on va mettre l'œil d'abord. Et ensuite on va mettre des bras de Hero Factory, donc c'est Bulk, qui avait des bras en argenté, pour faire les petites pattes de notre piège. Voilà, donc on a notre piège qui peut s'ouvrir au maximum comme ça. Donc entièrement, hein, et se refermer bien sûr comme ceci. Moi personnellement je préfère l'avoir en règle générale comme ça. Comme ça on voit les dents, mais il a quand même un petit peu de volume. Ensuite on va prendre... Alors, contrairement au piège de la jungle, celui-ci n'a que 4 maillons pour son espèce de petite queue. Donc les maillons c'est toujours les mêmes, hein. Depuis 2006 ça n'a pas changé. C'est quelque chose qui est immuable apparemment. Même si des fois Lego utilise les maillons de Lego System. Alors ça c'est une nouvelle pièce, donc on va s'attarder un petit peu dessus. Donc on avait déjà ça avec une barre circulaire avant, mais maintenant c'est avec une barre cruciforme, donc ça peut être utile. Donc on l'attache comme ça. Et en plus de ça, on a aussi cette nouvelle pièce qui est utilisée d'ailleurs pour le sabre laser de Kylo Ren en grande figurine, pour faire les deux barres sur les côtés. Et oh, ok, je ne savais pas qu'elles existaient en noir et je pense que c'est une nouvelle couleur. Mais donc ça va permettre de faire une sorte de queue de scorpion plus ou moins.
Enfin voilà, donc on a notre piège qui est terminé. Petit focus. Et forcément, avec son espèce d'énorme queue de scorpion, il est quand même vachement plus complet que celui que j'ai construit de la jungle. Là, il est plutôt bien, hein, franchement. Ça donne vraiment beaucoup de volume en fait, cette partie-là. Même si c'est pas forcément utile, elle donne du volume et forcément, donc, ça rend la chose plus impressionnante. Bref, on va pousser ça. On va se concentrer sur Kétar. Parce que c'est quand même un petit peu le nom du set, donc ce serait bien qu'on parle de lui un peu, quoi. Le pauvre, il se sent abandonné. Il se sent surtout pas encore construit, en fait. On prend ceci. Donc on fait un ball joint qu'on attache directement sur un corps. Et en fait, on s'en fiche, on vient juste prendre comme ça. Et ça, on le passe là. Donc en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a juste créé une attache, on n'a pas créé d'articulation ou quoi que ce soit. Ce qui est plutôt intéressant quand même. Et aussi, on a donc la pièce d'unification qui cette fois-ci apparaît en dark metal et qu'on va placer de cette manière-là, je pense. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on va placer des petites micro-amirons bleus sur les côtés. Comme ça. Voilà. Je vais faire un focus quand même. Voilà, donc on a ce petit assemblage-là. Donc ça, on va le laisser sur le côté pour le moment. Et on va se concentrer sur autre chose qui commence avec hop là, cette pièce et cette pièce. Donc on a une barre de 3 avec cran d'arrêt qu'on enfonce dans hop là, une roue dentée. Hop, comme ceci. Puis on la place dans une barre en forme de H ou de I, peu importe comment... Enfin, selon comment vous la tenez, ça donne ça. Hop, on a ceci. Puis on place ces petites pièces là avec un trou circulaire et un trou cruciforme et ensuite on relie les deux barres avec une barre de 5 qui n'est pas jaune ce coup-ci. D'ailleurs en parlant de ça, Lewa a été construit hier, j'ai testé quelques trucs pour ses bras puisque je ne suis pas satisfait de ses bras perso, donc on a ça. Voilà. Donc on a ça, ok. Je ne suis pas satisfait de ces bras, donc je vais trouver une autre méthode pour les rallonger. J'ai trouvé des méthodes pour les rallonger, mais c'est pas parfait. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que en fait, ce qui constituait ces bras, c'est sa partie haute, donc les biceps ou les épaules, comme vous préférez, ça va juste devenir des épaulettes, en fait, je pense. Mais après ça, alors si j'arrive à quelque chose de concluant, oui, il y aura une vidéo de fait. Si je n'arrive pas à quelque chose de concluant, non, il n'y aura pas de vidéo. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous aurez une review de Lewa, comme d'habitude, et que cette review sera avec le set non modifié, bien sûr. Qu'on soit bien d'accord, les reviews sont faits avec les sets originaux, parce que sinon ça n'a aucun intérêt de faire une review. Oui, alors par contre, ça n'a non plus aucun intérêt si je n'aligne pas le connecteur. Alors, attendez, parce que faut y arriver. Donc on va faire ça autrement. On va prendre le connecteur, donc le connecteur est déjà placé, donc on va le garder comme ça, et le but c'est de mettre ces pièces-là de cette manière-là. Voilà, donc on a ça. Et donc quand on bouge le connecteur sur les côtés, il fait non, 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 non. Ça c'est bon. Ensuite, tel un chia le bœuf dans Transformers, on place cette pièce là, ici. Ça va pas arrêter de bouger, ça va vite me saouler, je pense. D'accord, un bon gros x4. Qui me fait d'ailleurs penser au fait que Uxa en a un aussi, d'ailleurs. Donc encore cette pièce dans une nouvelle couleur. Ah, quoique... non, elle est peut-être déjà apparue en marron dans des sets Shima. C'est possible. Pour faire des crinières de lion, peut-être. Je vous avouerai que j'ai pas trop suivi Shima. Enfin moi, comme je disais dans une vidéo précédente, il y a pas longtemps, moi Shima personnellement j'ai suivi quand ça m'intéressait au niveau des véhicules. C'est tout. Donc tout ce que vous avez vu, c'est tout ce que j'ai acheté personnellement. Et j'ai fait un mock en Shima, c'était genre j'ai complètement revampé le véhicule de Braptor là, de début 2014, l'espèce de chauve-souris à 4 ailes, je l'ai complètement refait en fait. J'aime pas le terme revamp, donc moi j'aime bien dire réimagination parce que
Déjà, j'aimerais bien connaître l'origine de Revamp, parce que pour moi ça ne veut pas dire grand chose. Puisque Vamp, qu'est-ce que ça veut dire? Alors là. Enfin oui, voilà, j'aime bien le terme de réimaginer, puisque je n'aimais pas personnellement le travail qu'avait fait le designer dessus, mais ça ne veut pas dire forcément non plus que c'était le cas de tout le monde, et donc je trouve ça plus respectueux de dire qu'on a réimaginé les choses. Bref, je parle pour des choses qui ne sont pas forcément en rapport avec la vidéo, ce qui n'est pas une très bonne idée, mais bon. En tout cas, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a ce nouveau coup, enfin ce coup Glatorian dans une nouvelle couleur qui est donc du Dark Orange, ou Dark Orange, enfin orange sombre en français. Donc la couleur de Yuki de l'année 2001. Enfin 2002, je crois qu'on nous on l'a eu en France en 2002, Yuki en version Mactoran. Donc on a la queue du scorpion qui est faite, enfin si on peut appeler ça un scorpion. Hop, on va poser un petit peu les membres. Hop là. Donc on a ça. Mais la tête elle reste comme ça, hein. Elle reste sans rien dessus apparemment. Ce qui est un bon petit changement vu que Uxar avait pas mal de petits trucs sur sa tête, donc c'était un peu encombrant, je trouvais. Attendez. Oh, dis donc, elles sont vachement dures à placer. Attendez une minute, je me suis... Est-ce que je me suis légèrement trompé? Non, c'est bon, d'accord. Donc on a ça, donc on a deux nouvelles rotules qui sont disponibles maintenant. Et ces nouvelles rotules, on va... D'accord. On va tout de suite les utiliser pour pouvoir faire sûrement les bras ou les pinces ou peu importe, puisque c'est pas vraiment des pinces. Hein. On a ça... Ouais, donc on a ceci. Ça, il faut le faire x2. Hop. Et ensuite, on prend ces pièces-là, on met deux petits pins dessus, que je vais pas m'amuser à aligner parce que j'ai autre chose à faire. Et vous avez sûrement autre chose à regarder aussi. Hop. Hop là. Wow. C'était obligatoire que ça arrive. Et donc on a ceci. Et ça, on vient de placer là. Ensuite, on prend déjà les petites pièces supplémentaires. Je vous montre ça en 2-2. Voilà, rien de passionnant, c'est des pièces techniques. Toujours utile bien sûr, mais bon. Et on a donc, j'ai déjà oublié son nom, Ketar, qui est complet et qui est un peu bizarre. Hein. Je dois vous avouer que il faudrait d'ailleurs que la gimmick fonctionne mieux, et pour cela, il faut baisser le coup. Voilà, là c'est mieux. On dirait qu'il fait de la cuisine, quoi. What? Enfin, bref, donc vous avez vu Ketar, on va peut-être lui mettre une pause cool quand même. Le problème en fait de Ketar, c'est que au final, ces espèces de lames là, elles sont que sur un ball joint très limité, quoi. Enfin bref, on va lui mettre cette pause là pour le moment. Et c'est parti pour être où donc le second de mes sets à 15 €. Hop. Ah attendez, j'ai rien oublié quand même, hein, on est d'accord. Voilà, voilà. Et donc pour ceux qui ne sont pas au courant, mais je pense que tout le monde l'est maintenant, hein, il y a une série qui va arriver en février sur Netflix qui s'appellera Journey to One. Je crois qu'elle contient 4 épisodes. Et c'est censé raconter plus ou moins ce qui se passe pendant cette année. Donc. Alors sachant qu'il semblerait que... Alors,
je vais sûrement spoiler un petit peu, mais ce ne sont que enfin moi c'est ce que j'ai entendu personnellement. Si vous ne voulez pas écouter ça, passez au moment où je commence à assembler le truc, vu que je vais essayer d'en parler pendant que je vide les pièces. Et comme ça vous évitera d'être spoilé, mais c'est pas très important, je pense. Donc allez-y, et voilà. Donc, dans l'idée, ce qui se passe, c'est que donc les toits sont censés chercher leurs animaux, c'est normal, ça on le sait. Et aussi le masque du contrôle qui a été caché apparemment par les animaux lorsque Makuta l'a perdu. En fait. Et donc, il semblerait qu'il a été caché dans un labyrinthe, et que ce soit les animaux qui l'aient caché donc, et que quand les 6 toits se seront unis à leurs animaux, les toits auront une vision de l'endroit où se situe le labyrinthe, et donc l'endroit où se situe le masque en fait. Enfin voilà. Donc on va commencer pour tout. Et donc c'est parti, hein, c'est fini le spoiler, j'ai plus grand chose à dire. On va commencer pour tout de la même manière que l'Ewa, donc c'est-à-dire en mettant notre corps qui est en 2 parties, on le complète entièrement. Et d'ailleurs, il me semble que contrairement à l'Ewa, il semble que l'Ewa commençait pas comme ça, lui, on va pouvoir insérer directement notre barre de 4 avec cran d'arrêt, puis notre aille, puis notre aille. Alors, eh ben, dis donc. Donc notre roue dentée, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Voilà. Et bien sûr aussi notre pièce qui est aussi une roue dentée, mais avec seulement 4 dents. Voilà. Notre pignon, si vous préférez, vu que c'est le terme technique de roue dentée. Un des termes techniques de roue dentée. Puis, vous apprenez des choses sur l'Other Tribe, hein, c'est fou. Hein. On place ceci ici. Donc ça, je pense personnellement que ce sera pour attacher la pièce d'unité, on verra bien. Par contre, c'est marrant parce que Ketar utilise la pièce d'unité en dark metal. Et là, j'ai l'impression que Poatu là en gris, enfin en argenté. C'est un peu bizarre. Pourquoi l'avoir mis en dark metal sur Ketar si c'est au final pour mettre de l'argenté simple sur Poatu? Donc on a ça. Et en effet, bah justement, vu qu'on en parle, alors avant de la placer, par contre, on vient de mettre. Alors oui, c'est là. Donc on vient mettre la barre de 3 ici. Non, je sais pas pourquoi je veux toujours la mettre dans l'autre sens, mais non, c'est bien dans ce sens-là qu'il faut la mettre. Et ensuite, je pense qu'on va pouvoir placer une barre de 3 exactement. Non, c'est pas là, c'est ici. Voilà, comme ça, on a la barre de 3 et la pièce d'unité ne peut pas s'en aller. Et d'ailleurs, on va pouvoir placer cette petite barre ici. Voilà. Comme ça, on a aussi le cran qui permet d'éviter que la créature tourne une fois qu'elle est attachée dans le dos de Poatu. On prend ensuite une barre de 2 qu'on enfonce dans un coup Ordica, puis dans cette petite pièce-là. Non, ici le focus. Voilà. On en place une autre de cette pièce-là. Et ça, on vient l'installer ici. Donc c'est assez classique. Hein. Ça, c'est vraiment, par contre, un truc qu'on verra plus chez les moqueurs que chez Lego, je trouve. D'ailleurs, elle est super vieille, cette petite pièce cette petite pièce-là, elle est super vieille. Hein. Elle date d'il y a plus de 12 ans maintenant. Puisque je m'en souviens déjà sur Takutanuva. Donc qui était le combo entre Takutanuva et Makuta. Donc je pense qu'elle venait de Makuta parce qu'il me semble qu'elle était en rouge dans Makuta. Donc voilà, c'est 2003, c'est quand même... donc elle a au moins 12 ans. C'est le coup Ordica qui n'est pas là, qui est juste devant mes yeux, mais je ne le vois pas. Alors j'ose supposer qu'on fait la même chose de l'autre côté. Hein. J'ai raison. Et ouais, donc quand on se dit que cette pièce est pratiquement plus vieille que certaines de nos, enfin que certains de
nos abonnés ou même des personnes que ça se trouve vous êtes plus jeunes que cette pièce quoi. Même si je pense que 12 ans, bon, les gens qui regardent ont plus entre 13 et 15 ans, je suppose. Je ne me rends pas compte de la démographie des personnes qui regardent. Ce serait intéressant ça à savoir, tiens. Par curiosité, hein, vraiment. Même si je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui nous regardent quand même. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui aiment tout ce qu'on fait au niveau. Enfin, tout ce que Lozer qui leur fait surtout, parce que moi j'en fais assez peu, au niveau de Shima et Ninjago. Il faut dire que Lozer Killer fait de très bonnes vidéos pour les jeunes, je trouve. Parce que moi j'ai tendance plutôt à être assez vulgaire quand je parle. Donc forcément c'est pas quelque chose qui est appréciable pour les jeunes et je pourrais comprendre que certains parents n'aiment pas quand les jeunes enfants regardent des vidéos que j'ai faites. Parce que tout de même il faut bien le comprendre, je ne suis pas la personne la plus adaptée à discuter avec... Enfin si je peux parler correctement bien sûr, hein, mais c'est vrai qu'en vidéo j'aime bien juste parler comme je parle normalement. Et m'exprimer, quitte à sortir des jurons. Par contre, ça c'est très joli. Hein. En beige foncé, hein, en dark nougat. Elles sont vraiment belles. Hein. Bah, je crois que d'ailleurs, c'est... Oh, ah non, c'est pas la même... Si, c'est la même couleur que... Attendez, je l'ai juste à côté de moi. Non, c'est pas la même couleur que Ray. Ok. C'est la même couleur que le torse de Ray, d'accord. Excusez-moi, je vais refaire un focus. On continue avec cette espèce d'aspect bot que Poatu avait déjà en version 2015. Sauf que là, elles sont vraiment ultra montantes, quoi. C'est pas mon aspect préféré du set. Après, Poatu, malheureusement, il n'est pas... Bah après, je l'ai pas construit, je l'ai pas en main et tout, donc j'ai pas fini de le construire en tous les cas, mais il y a quelques défauts qui me chagrinent un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et j'entends la chienne gratter à ma porte. Donc on a la tête avec le nouveau cerveau qui est plus court, pour que les créatures puissent passer plus facilement. Non, il ne faut pas mettre le masque, par contre il faut bien accrocher la tête et y placer le corps. Donc avec un imprimé, d'ailleurs j'ai remarqué que l'imprimé de mon Lewa était complètement décalé sur le côté, et ça a l'air d'être le cas aussi ici, mais légèrement plus simple, légèrement plus propre on va dire. Vous pouvez voir le symbole Nouva donc de Poitou, et donc non, bah non, si j'essaye de l'attacher au mauvais endroit, ça risque pas de marcher. Voilà pour le torse. On va se mettre comme ça. Faire un focus. Allez, merci. Et continuer en plaçant donc ces pièces là, comme ça, avec hop là, des barres donc de 3, donc 2 tiers en cruciforme et 1 tiers en circulaire. Hein. Et donc ça, on va le poser ici et on va commencer des bras qui commencent avec ce même coup handicap qu'on a vu sur Ketar en, dans la même couleur, en dark orange, en orange sombre. Il faut vraiment que j'arrête de parler en utilisant les couleurs anglaises, même si on n'a pas forcément l'équivalent en français, pas toujours en tous les cas. Hop. Et donc on vient placer ceci et cela. Et donc comme ce sera placé comme ça, allez on va faire ça comme ça. Voilà. Et là c'est un de mes problèmes avec Poitou, c'est que comme vous pouvez le voir, tout son avant-bras est transparent. Et ça m'énerve un petit peu parce que c'est pas très tangible quoi au final. Enfin j'aime pas quand ils utilisent complètement du transparent. C'est joli le transparent, mais c'est joli en tant que couleur de rajout on va dire. Et trop de transparence sur un modèle qui est principalement opaque, c'est un peu... je sais pas, je suis pas convaincu personnellement. Hop. Et donc, on a ça. Hop là.
Donc on a ces deux pièces là. Et ça, on vient l'assembler donc à l'arrière ici. Oh, ça lui fait des épaules assez larges quand même. Hein. Et donc pour cacher un petit peu la construction, on va placer ces pièces qui peuvent bouger quand même un petit peu, mais bon, ça a l'air d'être ok. Au moins elles sont pas limitées comme celles de Leoa. C'est pas très joli non plus. Hein. Je suis pas. Enfin, j'aime pas les armures qui sont fonctionnelles que d'un côté en fait. J'aime bien quand elles ont un minimum de logique, je vous avouerai. Alors, on a bientôt terminé, je pense. Vu qu'on va passer à l'arme, donc déjà en prenant une barre comme ça et une autre barre. Donc ça doit être une barre de 6. Ouais, c'est ça. Une barre de 6. Et on place ça dans la main de Poitou. Puis, allez, c'est parti. C'est pas parti avec ça par contre. On va prendre cette pièce là. Voilà. Sur laquelle on va placer. Oh, d'accord. Je m'attendais pas à ça. Donc des pièces comme ça de chaque côté. Ça, je m'en fiche pour le moment. D'un côté, on vient placer une pièce comme ça. Cet assemblage, on vient l'attacher d'un côté sur une partie de la pierre et de l'autre sur l'autre côté. Je vois pas. Ah oui, d'accord, je viens de comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, là, il y a un trou perçant dans le bas de la pierre, que je vais vous montrer d'ailleurs. Vous pouvez le voir comme ça, facilement. Et en fait, le trou perçant va s'aligner avec le trou qu'on a là. Il fallait comprendre. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Oh, oh, oh. C'est relativement malin. On prend un flick fire missile et surtout on prend 5 segments. Donc à chaque fois c'est différent. Hein. Chaque fois qu'on voit des chaînes, c'est un nombre de segments différents. Et hop là. Donc on a ça. Et on vient passer un flick fire missile au bout de la chaîne, comme je disais. Et on place ceci. Et une fois qu'on a fait ça, on prend ces pièces et on l'enfonce. Alors la chaîne peut se balader un petit peu, mais par contre c'est du solide. Hein. La boule ne se détachera pas de la chaîne, ça n'y a pas de souci. Ensuite on prend ceci, ceci et ceci. Et ça on vient l'attacher en bas. Et on aura presque un fléau, hein, mine de rien. Mais c'est sans compter le fait qu'on prenne de ce côté-là une lame, puis à l'arrière une barre de 2, puis une pièce comme ça, et on l'assemble ici. Et ensuite, c'est parti pour le fun. On vient prendre les deux et on les assemble ensemble. On va les mettre. Je vais pas les mettre une pause tout de suite, si. On va le laisser comme ça pour le moment. Oh, il a l'air ridicule avec les deux armes attachées. Bref. Quelques pièces supplémentaires. Donc rien de transcendant non plus. Par contre, je vais pouvoir vous montrer les deux masques. J'ai vraiment toujours du mal avec ce doré qui va vers le... En fait, si vous voulez, ce qui me gêne, c'est cette partie-là qui rend vraiment pas bien, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça tout à l'heure, enfin hier, je vous en parlais. Ça rend quand même vachement mieux, hein. L'argenté vers le vert. C'est beaucoup plus naturel, en fait. Hein. Donc c'est du trans neon green, donc vert transparent néon, si vous préférez. Et donc voici les deux versions du masque. Je pense que je préfère la version classique. Hein. Et c'est cool que son masque reste en dark orange comme celui de l'an dernier. Ah, il a plus de mal à... Oh oui, d'accord. Il a plus de mal à tenir que celui de... Excusez-moi. Je suis en frein. Enfin, c'est pas qu'il a plus de mal, c'est qu'il est plus loose autour de la tête. Vous pouvez toujours l'éjecter. On va lui mettre une petite pause quand même. Alors. Voyons voir un petit peu comment on peut rendre Poatu cool. Déjà en détachant les deux armes, je pense. Le truc, c'est que cette lame-là, ça pourrait carrément être sa dague de l'an dernier, en fait.
Et ça pourrait être simplement être son fléau en fait. Hein. Une sorte de fléau. Bon, là, je l'ai pas mis dans le bon sens la main, hein, mais j'imagine bien d'un côté le fléau et de l'autre côté la lame. Ouais, je sais pas. Si je fais ça. Ce qui est cool avec ces armures là, en fait, ces épaules là, c'est qu'elles sont vachement dynamiques, en fait. Puisqu'on peut les faire repartir comme ça vers le haut et tout, et c'est relativement cool, quoi. Mais sinon, je sais pas. Le truc, c'est que comme les bras de Poitou partent vraiment de. Enfin, les épaules sont très hautes, ça renforce le fait que son corps est vraiment long, quoi. Parce qu'au final, contrairement aux autres toits, bah, je trouve que ses bras sont pas forcément trop courts, quoi. Bon, par contre, est-ce que je le fusionne à son animal vu qu'il déteste les scorpions ou quoi? Enfin, je plaisante, je vais le fusionner, hein, mais. Ouais, franchement, il y a moyen à ce qu'il rentre vraiment bien si on commence à le poser avec les deux. Ou même en le modifiant, je suis sûr qu'en le modifiant avec les pièces qui sont fournies dans le set, genre en bougeant les armures de manière à ce qu'il n'y ait plus genre juste de la transparence au niveau des bras et tout, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose de cool. Bref, on va pas s'amuser à modifier le set en live. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ses armures, enfin son kétar, je vais mettre une pause ensemble déjà. Et oui, bien sûr, la gimmick, enfin la fonctionnalité, c'est que quand vous tournez les hanches, ça fait, enfin quand vous tournez la roue dentée autour derrière les hanches, ça vous permet de faire bouger tout le haut du corps. Hop, je vais mettre comme ça plutôt. Ah, il a l'air bien, hein, il a l'air bien. Bref, par contre, elle fonctionne mieux que sur mon Lewa. Lewa a le corps vraiment très très résistant, donc il a tendance à pas trop vouloir bouger. Ce qui me gêne pas en particulier, vu que ça ne m'ennuie pas de ne pas avoir à utiliser la fonction, donc c'est pas un problème. Oui, donc. Bah, ça me semble bien là comme pose, hein. Très franchement. Après, on va lui remettre son arme correctement, par contre, même si je suis contre. Ah non, non, ouais, franchement, Poitou, dynamiquement parlant, il rend plutôt bien. Hein. Mais vous, ce que vous voulez voir, c'est la fusion. Donc la fusion, c'est très simple. Hein. C'est encore une fois, on va bouger les pattes hors du chemin. On va mettre les bras un peu vers l'avant, histoire que, voilà, que ça ne gêne pas. On va prendre, hop là, le corps qu'on va mettre tout droit. Et c'est parti. Par contre, là, ça bouge. Hein. Bref. On va mettre le masque, enfin le casque plutôt, comme ça. Ah oui, mais le problème c'est que ça bouge un peu, donc ok, ça c'est pas glorieux. Ouais, c'est un peu énervant même. Hein. Bref, on va faire ça comme ça. Normalement, ça devrait pas bouger plus que ça. Et alors, selon Lego, vous êtes censé plus les mettre genre comme ça. Alors, j'ai pas vérifié sur Poitou, mais je pense que Poitou aussi met la ziquette à Umarak comme sur toutes les BD. Hop, on va vérifier ça ensemble. Pendant que Poitou a l'air complètement débile, quoi. Oui, Poitou défonce aussi. Franchement, quoi, les mecs. C'est le plus gros jobber de tous les temps, quoi. Attendez, je vais essayer de mettre ça correctement. Vu que selon Lego, c'est plus genre. Kétar a les pattes comme ça qui servent de protection pour les hanches. Ensuite, il y a les pattes du haut qui viennent se placer au-dessus des épaulettes. Et on a ça comme ça. Ensuite, on va mettre la queue vers le bas, histoire qu'elle ne gêne pas. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Attendez, laissez-moi une minute. On va... Hop là. On va essayer de faire quelque chose de correct avec ça.
Oh oui, voilà, c'est ça que je voulais tester moi. Est-ce que genre on peut faire des pics en fait, tout simplement. Des pics qui ressortent du dos. Après je sais que ça rend un petit peu Kétard pas vraiment très utile, mais au moins ça pourrait lui donner un style à Poitou quoi. Bah le truc c'est que voilà, ça donne ça. Hein. C'est pas particulièrement. Je pense que déjà c'est pas très visible. C'est pas non plus. Et ça rend. Le truc c'est que c'est pas utile quoi en fait. Après on peut faire ça par contre. Oui non ça sert à rien, ça c'est tellement pas articulé correctement que on pourra rien en faire quoi. C'est difficile. Hein. Parce que le problème c'est qu'au final les lames de Kétard sont pas utiles quoi. Ok, je crois que j'ai eu une idée. Alors il y en a qui parlaient de faire un harnais, excusez-moi, avec les pattes de Kétard. Ça doit être faisable je pense. Et oui en effet c'est faisable. Et je m'imagine bien les bras de Kétard comme des gros canons en fait. Par contre cette queue elle est vraiment horrible quoi. Parce qu'elle pendouille juste là quoi. Mais oui on pourrait faire limite un harnais. Après j'aime bien le fait que les trucs pendouillent sur les côtés en tant que protection de hanche. Ça rend pas mal. Hein. Bah écoutez je pense qu'on va le laisser comme ça. Hein. Ça me semble bien. De manière, pendant les reviews j'essaierai de trouver quelque chose de mieux. On va lui mettre une pause par contre parce que c'est cool mais c'est pas très dynamique. Après le problème des pauses avec le mode unificateur, ou unifié ou je ne sais quoi, c'est que ils ont toujours l'air débiles avec leur masque dès que vous les bougez parce que la tête suit pas en fait. Ah, je l'imagine bien en tant que sumo par contre là pour le coup, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le design avec tous les trucs qui ressortent et le fait qu'il soit assez gros au niveau du haut. J'imagine bien comme ça, hein, en train de faire trembler le sol quand il bouge. Ça peut être cool. Hein. Je sais que sumo comme ça a pas l'air très impressionnant ou drôle, mais moi je m'imagine bien la chose quand même. Alors par contre, pourquoi le truc s'est décalé d'un coup quoi? Oui, c'est cool, mais est-ce que tu pourrais arrêter d'être dissident s'il te plaît? Attendez, parce qu'il y a un bras de Kétard qui s'est complètement... voilà, ça a l'air d'être mieux là. Le problème c'est qu'une pose sumo, vous pouvez pas voir grand chose quoi. Hein. Hop. Ah oui, vous pouvez genre rien voir du tout quoi. Moi je pense que ce sera pas du tout une pose sumo et puis c'est tout hein. Mais le problème c'est qu'en fait les trucs de Kétard cachent le visage de Poitu quoi. Écoutez, je pense que ça ira bien comme ça rendra bien je pense en tant que photo finale. On va mettre parce qu'on a oublié, j'ai oublié de le mettre la dernière fois. Mais le piège est plutôt cool en plus donc on va éviter de puisque c'est quand même un élément du set hein. Et voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter ici tout simplement. Et j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo qui a duré 40 minutes. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, si vous avez des choses à dire, ou si vous avez des idées aussi pour le mode unifié de Kétard et de Poitu, parce que ça peut être intéressant d'avoir des retours pour savoir un petit peu ce que les autres ont fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.